Bonjour et bienvenue à ce troisième module de Survol de Bergère. On traite aujourd'hui la connectivité avec tous les outils que vous utilisez en bergerie pour collecter les données. Alors un rappel sur les autres modules, il y en a un sur les rapports, sur la connectivité avec tous les autres systèmes comme ATQ et Genovis, ainsi que le suivi médical. Alors aujourd'hui, les outils que vous utilisez pour collecter les données en bergerie. Mais ces données, il faut savoir qu'est-ce que c'est. Alors, je vais vous faire un petit rappel sur qu'est-ce que contient Bergère et les données que vous allez pouvoir collecter avec vos outils. Sur une fiche du cheptel, par exemple, ici, on a une section générale avec les numéros, la race, les parents, le poids et les autres informations. Une section sur les statistiques d'agnelage dans le cas d'une brebis. Une autre section qui est un sommaire des agneaux de la brebis en question. Et finalement, une section générale sur l'historique, le carnet médical, les informations autres pour la disposition et pour l'enregistrement. Au-dessus, on a les boutons pour faire les travaux manuellement si vous n'avez aucun outil et aussi dans le menu de régie ou groupe pour faire toutes les activités que vous pouvez faire en bergerie, mais si vous n'avez pas d'outils, vous pouvez quand même les faire au bureau avec les menus de Bergère qui sont disponibles dans l'outil travail sur votre PC. Alors, un petit rappel, ce qu'on veut faire, c'est faire toutes ces fonctions-là en bergerie, sans utiliser ces menus-là, mais en utilisant des lecteurs ou des balances, etc. Du côté des agneaux, même système, on a une section générale avec les parents, les pesées, etc. Une section de disposition qui inclut aussi des onglets pour Genovis et le traitement des races pures. Une section d'observation, d'intervention médicale et de traitement à long terme comme les vaccins. On peut aussi tout faire manuellement, sans les outils, mais ici à travers le menu de régie et de groupe, comme dans le cheptel. Mais encore une fois, ce qu'on vise, ce n'est pas de faire ces travaux-là au bureau, mais d'être capable de collecter ces données-là en bergerie avec les outils qui sont disponibles, soit les lecteurs, les balances, l'option, les téléphones, les trieuses et surtout avec le C12 qui est le nouvel appareil Android qui remplace l'option aujourd'hui. Premièrement, donc, les lecteurs RFID, il y a plusieurs modèles, que ce soit Allflex ou Gallagher ou peu importe quoi, peu importe les marques. Si on va dans Bergère, dans le bouton Outils, on sélectionne la fonction de bâton de lecture et on voit qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. C'est-à-dire qu'on peut faire des groupes, des pesées, créer des saillies, faire des échos. Ça dépend des modèles de lecteurs, évidemment. On peut faire nos inventaires et faire des achats, faire nos dispositions d'animaux à l'encan ou des mortalités, peu importe, et faire des remplacements de boucles lorsque les boucles sont perdues. Les balances électroniques, Bergère est compatible avec tous les modèles de balance électronique disponibles au Québec. Alors ici, on voit par exemple, on a les différents modèles, soit dans le TrueTest, dans le Gallagher, les TSI, mais on a aussi la 800, la 810, les balances XR et la TSI. Et dans le même menu du côté des agneaux, juste mentionner qu'on peut aussi non seulement importer les données des balances, mais on peut aussi exporter des données. Le fameux pion, qui est maintenant en fin de vie, un petit peu ici, c'est le menu qui est disponible avec les différentes actions que vous pouvez faire en bergerie. Donc, tous les boutons qui sont là, c'est les activités que vous pouvez faire en bergerie. Un exemple, si on va dans les pesées, c'est le genre d'information qu'on a sur l'écran. On va voir dans le menu d'écho, par exemple, si on scanne une boucle avec l'antenne qui est disponible sur l'appareil, on peut faire les scans automatiques. On clique ici, par exemple, que le résultat est positif. Et dans les données, on peut exporter nos transactions. Ceux qui sont plus familiers avec ça, ici, j'ai un écho, alors je coche la case et je crée mon fichier qui va être prêt à exporter dans Bergère. Alors, du côté de Bergère, après ça, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller dans le menu du pion et on voit les boutons qui sont en vert qui correspondent à des dispositions des traitements qu'on aurait fait, disposition des soins, etc., qu'on peut maintenant importer dans le logiciel. Alors, il y a différents autres outils qui sont disponibles du côté du cheptel. Il y a aussi un mode qu'on appelle en bergerie qui utilise une tablette Windows donc c'est votre bergère au complet que vous montez en bergerie sur une tablette tactile. Et vous avez les mêmes boutons que vous allez voir dans les autres applications. C'est un format assez universel.
Autre méthode, par les téléphones et les tablettes que vous avez, soit un iPhone ou un téléphone Android. Ici, on a l'écran sur un iPad. Donc, vous voyez que c'est le même écran, c'est les mêmes boutons que sur l'application du mode embergerie. Ici, j'ai scanné un numéro. Je peux vous donner un petit peu l'information qu'on a sur l'animal avec d'autres boutons qui donnent d'autres informations supplémentaires. Et vous avez accès à toutes ces fonctions-là directement sur votre iPad. Si on va sur un iPhone, exactement la même chose, sauf que maintenant on a 3 écrans au lieu d'un grand écran. Évidemment, les écrans sont plus petits. Alors vous pouvez tout simplement glisser vos écrans d'un à l'autre et vous retrouvez exactement les mêmes fonctionnalités. Si je scanne le même numéro, parce que les appareils peuvent être communiqués avec des scanners, là, dépendant des modèles, bien, vous avez les mêmes informations. Maintenant, Android 20, qui est l'équivalent, mais pour les tablettes Android. Ici, sur une tablette Samsung, on voit les menus. Donc, à peu près les mêmes boutons, toutes les mêmes icônes, les mêmes fonctions de travail en bergerie. L'écran s'adapte si vous le mettez en mode horizontal ou vertical, c'est automatique. Alors ici un exemple, si on choisit un numéro, voici le genre d'information qu'on peut avoir sur un animal en type d'information. Si on va voir les descendants, on peut aller voir les informations sur Génovis. Donc toutes ces choses-là sont disponibles, téléchargées de l'application évidemment bergère. Du côté des pesées, on voit qu'on peut raccorder nos appareils avec différents types de balance. Et dans tous les modes, on peut toujours faire un remplacement de boucle ou un soin. Donc, quand on a l'animal devant nous, c'est facile de faire ces choses-là. Comme l'appareil est Android, on peut accéder au web. Ici, je vais vous montrer si on va dans le médical. J'ai choisi le Dépociline, alors on peut avoir accès directement à l'information. Finalement, le C12, le nouvel appareil qui est Android complètement, Bergère est le seul fournisseur au Canada et en fait aussi c'est maintenu par une compagnie au Québec, donc on a un bon service de ce côté-là. L'antenne intégrée permet de lire l'information d'une puce et voici le genre de détails qu'on a. Donc vous voyez que c'est la même chose que sur votre téléphone Android que je vous ai montré avant. Si on va voir le Génovis ou qu'on va voir l'info des agnelages, c'est la même chose. En mode pesée, ici, le même système, on peut connecter cet appareil-là sur différentes balances. Et puis, on a les mêmes traitements. On peut remplacer les boucles ou faire des traitements médicaux dans tous les écrans, que ce soit saillie, écho, agnelage, achat, peu importe quoi. Un exemple ici de soins. On scanne une boucle, on voit que maintenant, il y a des fonctions avancées avec le calcul des doses, calcul de la durée de traitement, et les formats dans le suivi sont compatibles avec ceux qui veulent être ACEP, donc le suivi est accepté par l'OCIA. Ici, pour démontrer qu'encore là, si on va dans la pharmacie, pour choisir, j'ai choisi Dépociline comme exemple, on peut aller dans le compendium et avoir toute l'information sur les différents médicaments. Donc, vous avez toujours la fiche disponible avec vous. Les transactions qu'on fait ici, c'est la liste des traitements de soins. Ce qui est intéressant, c'est que quand on les exporte, on a la petite enveloppe qui apparaît à côté. Et les transactions peuvent être envoyées par courriel dans le but de les importer dans Bergère. On peut toujours aussi aller chercher les fichiers, mais on les envoie aussi par courriel. Tous ces fichiers-là se gèrent de la même façon dans Bergère. Dans l'onglet Bergère mobile, on a ici, vous voyez, les boutons en vert. C'est pour aller chercher les transactions qu'on aurait fait dans l'appareil mobile, peu importe le modèle. Du côté des agneaux, on a à peu près les mêmes fonctionnalités, quoique quelques-unes sont uniquement du côté cheptel, mais s'appliquent aussi aux agneaux. Juste pour vous démontrer ici qu'il y a aussi intégré dans l'application une trieuse automatique qui trie jusqu'à 4 portes de sortie, mais aussi l'entrée et la sortie de la balance. Chacune des portes peut être programmée individuellement. Et même si vous n'avez pas de trieuse, ça vous permet, le système va vous dire, selon les critères que vous avez choisis, à quel endroit envoyer vos agneaux ou vos animaux. Cette trieuse-là peut être aussi connectée avec toutes les balances électroniques qui sont disponibles. Et vous pouvez vous monter une trieuse pour à peu près 400-500 $ de la porte. Alors, Bergère est compatible avec tous vos équipements. On a les logiciels pour permettre de connecter les lecteurs
soit sur Windows ou vos appareils mobiles. Et on a aussi disponible un convertisseur pour vos balances un peu plus anciennes qui ont des portes série pour les convertir en Bluetooth. Alors, Bergent vous permet d'être indépendant, être compatible avec tous vos équipements et on est là pour vérifier les nouvelles technologies. Merci beaucoup.